Alors il leur a dit, si un homme il tient dans sa main un reptile, ici c'est un reptile mort. Alors c'est le reptile mort, c'est un chef de tomate. Après, avec ça, il va toucher le lait, le pain. Le pain, il va toucher nazid, le repas. Le repas, il va toucher le vin. Et le vin, il va toucher l'huile. Ou bien tout autre machal. Est-ce que l'huile ou tout autre aliment, il est tamé ou pas? Haga, il leur pose la question. Alors, les Kohanim, ils ont répondu, non, c'est pas tamé le shemen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, selon eux, étant donné que le reptile c'est un chef, le pain, premier contact, c'est un premier, le nazid, c'est deuxième, le vin, c'est troisième, et le shemen, c'est le quatrième. Et alors, ils ont répondu non. Et sur ça vient Amar Ishtabash Kohane. Évidemment. Et donc Rabbi dit, Ishtabash Kohane, les Kohanim se sont trompés. Quand ils ont dit que le vil, comme il est quatrième, il est tahor. C'est-à-dire, l'huile ne peut plus, quand on dit tahor dans le sens où il est pas soul, puisque dans la code, ça s'arrête au quatrième degré. Alors, Rabbi a dit, ils se sont trompés. Et donc, ça veut dire quoi quand il a dit qu'ils se sont trompés? Pour lui, Rav, ça veut dire selon lui, selon Rav, l'huile, ça doit être tamé. Comment c'est? Nous, on a dit que. Donc, lui, il leur a posé la question et ils ont dit que c'est tahor. Et Rabbi a dit, quand les Kohanim m'ont donné cette réponse, ça veut dire qu'ils se sont trompés. Pourquoi? Parce que selon lui, il fallait dire que c'était. S'il dit qu'ils se sont trompés en disant qu'il est pur, donc selon Rav, c'est impur. Or, pourtant, le vin et l'huile, ce sont des liquides qui sont dans le Beth Amikdash. Or, Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Rav a dit que les liquides qui sont dans le Beth Amikdash, ils sont purs. Alors, comment ici, Rav dit qu'ils se sont trompés? Alors, la Gemara dit, très bien. La question, elle est contre qui? Contre Rav. C'est pas une question. Pourquoi? Rav, mashri bet madbihaya tani. Aval mashri be madbihaya metame. Il dit en fait, Rav, quand il a dit, c'est mashri bet madbihaya. Madbihaya, ça veut dire dans la boucherie. Or, dans la boucherie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau, il y a du sang. Mais là, ici, tu parles de huile. Mashri be madbihaya metame. Rav, il peut te dire, moi, monsieur, moi, j'ai parlé que de l'eau et du sang. Ici, tu me parles de l'huile et du vin. L'huile et le vin, ce sont des choses qu'on va verser sur le mesbéah. Oh, moi, je ne parle pas de ça. Pour moi, ça rend tamé. Donc, il n'y a pas de question. Quand j'ai dit je parle uniquement de l'eau et du sang. Cela, c'est vrai, ils ne prennent pas n'importe dans le Beth Amikdash. Mais celui qui est en contact avec le mesbéah, c'est-à-dire le vin et l'huile qu'on verse sur le mesbéah, moi, je suis d'accord que ça prenne impureté. Et c'est pour ça que Rav leur a dit qu'ils se sont trompés. Alors, donc, nous sommes Daf Tet Zayin de Psahim. Donc, c'est le Daf de Yom Shabbat, 28 Tammuz. Et nous étions en train de voir avec la Braïta qui a amené la Mahlok à propos des Mashkin. Est-ce que Metamein entre Mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, que Rabbi Meir a dit que Tumat Mashkin est Tameh Harim de Rabbanan, et Rabbi Yossi dit non, Tumat Mashkin est Tameh Harim de la Torah, selon Rabbi Yossi. Alors, la Braïta dit comme ça, ça fait que mashkin, les tamé, tamé. Les tamé ahirim, tahor, devrait t'abîmer. La Braïta dit comme ça fait que mashkin, ça veut dire si on a un liquide dont on a un safek, est-ce qu'il est tamé ou pas? Les tamé, pour être tamé lui-même, c'est tamé. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, un homme qui est tamé, Rachid rapporte un exemple qu'il a tendu le pied et en tendant le pied, on ne sait pas s'il a touché le liquide oui ou non. Dans ces cas-là, le liquide il est tamé.
Par contre, les tamé achirim, si maintenant on a un liquide dont lui-même, on a un safek, enfin, on a un safek qu'il est tamé, c'est-à-dire que le liquide il est tamé, on a un safek s'il a touché quelque chose ou pas. Dans ces cas-là, les tamé achirim, c'est tahor. Donc, pour être lui-même tamé, il est tamé. Pour rendre tamé l'autre, il n'est pas tamé, selon Rabbi Meir. Et la Braïta dit, Rabbi Azar aussi dit la même chose que Rabbi Meir. Le deuxième avis, Rabbi Uda Omer, la kol tamé. Rabbi Uda dit non, ça fait mashkin, aussi bien pour être impur lui-même que pour rendre impur les autres, il est toujours tamé. Selon Rabbi Uda. Troisième avis, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, ils viennent Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent, la ochalin temein, la kelim tehorin. Donc ça veut dire si on a un mashkin, ça fait tamé, s'il touche des ochalin, des aliments, dans ces cas-là, il les rend impurs. Par contre, les kelim, s'il touche des ustensiles, avec donc un mashkin, un safer tamé, les kelim, ils sont tahor. Voilà donc cette braïta avec les trois avis de Rabbi Meir et Rabbi Lazar qui dit comme lui, Rabbi Uda et Rabbi Yossé. La Gemara pose une question. Mais ça va, Rabbi Lazar, mashkin et tehotum abba olam. La Gemara dit, comment tu dis que Rabbi Lazar pense comme Rabbi Meir que il y a donc ça fait mashkin et tamé, ça veut dire que les mashkin ils peuvent devenir impurs. Voilà, nous on a vu Behatania, Rabbi El-Azar Omer, entum al la mashkin kon iqar. Rabbi El-Azar il a dit, il n'y a pas d'impureté pour les mashkin du tout. Alors comment toi tu dis que le Rabbi El-Azar il pense comme Rabbi Meir qu'il y a tumat mashkin? Teda, la preuve il dit. Il a rapporté comme preuve le témoignage de Rabbi Yosef ben Yoaz Ish Sereda, c'est-à-dire à propos donc d'une sauterelle, une sorte de sauterelle qu'il est dachan, qu'il est tahor, c'est-à-dire on peut le manger, il est consommable. Et ce qui nous intéresse, et il a aussi rapporté comme témoignage comme quoi les liquides qui se trouvent dans Bet Matbihaya, c'est-à-dire dans on va dire l'espace où on tue les bêtes dans la boucherie du Bet Amikdash, eh bien ça aussi, donc l'eau et le sang qui se trouvent là-bas, ils sont tahor. Donc tu vois bien que Rabbi Lazar dit que les mashkin, ils n'ont pas de toma. Et alors la Gemara continue, on pourrait dire, selon Shmuel, il a expliqué cette braïta qui a dit que quand on dit dachan tamé, dachan ça veut dire donc les mashkin les liquides qui sont dans le bet amikdash ils sont tahor. Il dit ils sont tahor mais les tametum atahiri. Ça veut dire dans le sens où ils ne transmettent pas l'impureté. Avatum atasman yeshlahi. Mais ils deviennent impurs. Eux-mêmes ils peuvent devenir impurs. Dans ces cas-là, Shapir, ça correspond à ce qu'il a dit Rabbi Lazar. Mais si on dit illa les rav De'amad dachan mamash, Rabbi a dit non. Quand le Rabbi Yosef ben Yoaz a témoigné comme quoi les liquides qui sont dans le Bet Amikdash ils sont tahor, ça veut dire totalement tahor, aussi bien pour eux que pour les autres. Donc, Maïka Limemar. Alors, comment tu dis que Rabbi Lazar pense comme Rabbi Meir, comme quoi les liquides ils peuvent donc être impurs? C'est la question de l'Agmara. Amar Rav Nachman bar Ishaq, il vient à Rav Nachman et répond Ahada. C'est-à-dire que quand on a dit Rabbi Lazar pense comme Rabbi Meir, comme Rabbi Meir a donné deux enseignements, on pourrait répondre que Rabbi Lazar pense comme lui dans un enseignement seulement et pas dans les deux. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir a dit Saver Mashrin, c'est-à-dire donc des liquides dont on a savait qu'est-ce qu'ils sont impurs ou pas, eux-mêmes ils sont tamés. Ça c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, pour transmettre l'impureté aux autres, dans ce cas-là c'est tahor quand il y a un safek. Donc on pourrait, selon Rav Nachman il dit, quand Rabbi Lazar il a dit moi je pense comme Rabbi Meir, c'est donc le tamé hadim tahor. Mais dans le premier enseignement, il ne pense pas comme lui. Et donc ça marcherait que Rabbi Lazar il dit que les mashkin, ils ne prennent pas l'impureté. Sur ça, la Gemara dit mais dans la Braïta c'est marqué Rabbi Lazar il pense kidvarav. Quand on dit kidvarav, c'est au pluriel. Ça veut dire dans tous les enseignements que Rabbi Meir a dit auparavant, il pense comme lui. Donc la question revient.
Et en plus, une deuxième question qu'on dit sur Rabbi Meir, sur Rabbi Nachman, pardon, quand il a dit que Rabbi Lazar, il penserait comme Rabbi Meir dans un seul cas et pas dans les deux enseignements. Pourtant, c'est marqué dans la Braïta Vechen. Quand on dit Vechen et ainsi, ça veut dire il dit la même chose. Donc tu vois bien que Rabbi Lazar, il pense aussi que il y a, comme Rabbi Meir, il y a la Toma pour eux-mêmes, mais pas pour les autres. Et donc il y a Toma pour les liquides. Kashia. Et donc la Gemara reste une question évidemment. Alors maintenant, on va développer donc cette mahlok dont Rabbi Shmuel. Goufa, Rav Ama, Dachan, Mamash. Ou Shmuel Ama, Dachan, Meltametom Atahirim, Abatomat Asman Ishlahe. Alors quand on a dit à propos de cet enseignement de ce témoignage de Rabbi Yosef ben Yoaz et Sereda sur les liquides du Beth Amikdash, quand il a dit qu'ils étaient purs, Rav dit Dachan Mamash, c'est-à-dire totalement purs, aussi bien pour eux que pour les autres. C'est-à-dire, eux, ils ne prennent pas l'impureté et ils ne transmettent pas l'impureté aux autres non plus. Par contre, Shmuel Amad, non, Dachan, Meletametom Atahirim. Shmuel dit non, quand on a dit qu'ils sont purs, dans le sens où ils ne transmettent pas l'impureté aux autres, mais mais eux-mêmes, ils sont impurs, ils peuvent devenir impurs ces liquides-là. Alors on explique la raison de chacun. Rav Amad, Dachan, Mamash. Pourquoi Rav il a dit totalement pur ces liquides-là? Parce que Rav dit le fait que les liquides deviennent impurs, l'impureté au niveau des liquides, c'est une question des hachamim. Mais et quand les hachamim ont décrété que les liquides prennent l'impureté, ils l'ont décrété pour les liquides donc de dehors, mais pas dans les liquides de Beth Amikdash. Comme c'est des Rabbanan, dans le Beth Amikdash, ils sont complètement purs. Ça, c'est la vie de Rav. Shmuel Amar Dachan Meletametum Atahirim. Shmuel, il a dit non. Ils sont purs, ça veut dire dans le sens où ils ne peuvent pas transmettre l'impureté aux autres. Mais ils sont impurs eux-mêmes, oui, ces liquides-là. Pourquoi? Quelle est la raison? Il pense Shmuel, la tomate mashkin, donc les liquides eux-mêmes, ils prennent l'impureté selon la Torah. Donc c'est pour ça que même dans le Beth Amikdash aussi, ils sont impurs. Par contre, les tamei achirim des Rabbanan. Mais pour transmettre l'impureté aux autres, ça c'est une notion des Hachamim. Et quand les Hachamim ont décrété justement que les liquides transmettent l'impureté, ils l'ont décrété pour les liquides donc de l'extérieur, donc de les liquides simples, mais pas pour les liquides du Beth Amikdash. Et donc cette zira des Hachamim comme quoi, même si les liquides donc, ne transmettent pas l'impureté dehors, ils transmettent l'impureté dehors de Beth Amikdash, ils ne le font pas, ça c'est uniquement pour transmettre aux autres. Mais Tum'at Atzman eux-mêmes, Hachamim n'ont pas été gozer, ils ont donc la Tum'at de eux-mêmes, comme il a dit Shmuel. Alors, la Gemara rapporte, il a dit Ravuna Barhina à son fils, qui aït le kameh de la papa, quand tu vas monter en Israël, voir papa, Lamil, et pose-lui cette question. Tu lui dis, est-ce que c'est vrai que Shmuel a dit que les liquides de Beth Amikdash, ils ne transmettent pas l'impureté aux autres, mais eux-mêmes ils prennent la Tum'a? Si c'est comme ça, c'est marqué dans le Passouk, et toute viande de Beth Amikdash qui touche quelque chose d'impur, on n'a pas le droit de la manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la viande de Beth Amikdash touche n'importe lequel, ça veut dire même le liquide, oui, donc ça va transmettre, on n'a pas le droit de manger. Alors comment lui il a dit que les liquides de Beth Amikdash ne transmettent pas l'impureté aux autres? Il lui dit Rav Shisha, en fait ici il s'agit de Bi'eba Kodesh, c'est de la même façon que les Bi'eba Kodesh. Nous on sait que dans l'impureté il y a 1, 2 pour le Hol, 3 pour la Trouma et 4e degré pour le Kodesh. Mais ça s'arrête là, ça veut dire que quand on arrive au 4e degré de Kodesh, c'est pas soul, ça veut dire que c'est impur mais ça ne va pas plus loin. Là aussi c'est pareil. Les liquides de Beth Amikdash, ils sont tamés, mais c'est dans le sens où ils sont pas soul, ils ne peuvent plus transmettre plus loin.
Alors, Matrif Ravashi pose une question, il objecte. Comment tu dis Ribé Bakodesh, Ribé Bakodesh Akletame, Hayakletame, Kashia. Ravashi dit attends, mais si c'est Ribé Bakodesh comme tu dis toi, eh ben, il ne fallait pas le qualifier de Tamé, il fallait dire que c'était pas soul. Or, ici dans la Torah, c'est marqué chez les Gabechol Tamé. Ça veut dire qu'on peut transmettre. Et donc, tu vois bien que les liquides, ça peut transmettre. Question. Tashma, là, m'a posé une question. Voilà, c'est marqué dans le passouk à propos d'un kli heres. Quand nous on sait que les kli heres, les ustensiles en argile, ils ne prennent l'impureté que par leur espace intérieur. Or, s'il y avait là-bas, s'il y avait donc un liquide là-bas, il y a marqué dans la Torah, il devient impur. Alors comment toi, Shmuel, tu dis, comment toi, Rav, tu dis que les liquides, Khan Mamash, comment Rabbi dit que les liquides ne prennent pas l'impureté du tout? Alors, l'Agmara répond, Maï Itma, Hirshir. L'Agmara dit non, le passouk, celui-là, il ne parle pas de l'impureté, il parle de Hirshir, c'est-à-dire l'aptitude à rendre un aliment à devenir impur. C'est-à-dire, quand il y a un liquide qui touche un aliment, ça lui donne l'aptitude de devenir donc impur. Ah, l'Agmara pose une question Hirshir, mais déjà, mais quand la il dit ça, on a déjà appris juste avant dans le passage où c'est marqué que si un aliment il touche un liquide, eh bien il devient apte à prendre l'impureté. Pourquoi on a besoin de le répéter une seconde fois ici? Tu vois bien que c'est pas cela. Alors l'Agmara dit non. Il s'agit effectivement là aussi d'un deuxième endroit où on t'explique que les aliments, quand ils sont au contact d'un liquide, ils deviennent aptes à prendre l'impureté. Alors ici, tu me poses la question pourquoi on a besoin de deux versets. Had bit loshin ve had bemhobbarin. Un, c'est quand l'eau elle est à louche, c'est-à-dire elle a été puisée en dehors de sa source. Ve had bemhobbarin, quand l'eau elle est à même le sol dans sa source même. C'est-à-dire dans ces deux cas-là, si ça touche un aliment, ça lui donne l'aptitude à devenir impur. Ah, et pourquoi on a besoin des deux? Dit on a besoin des deux, de t'enseigner dans les eaux qui sont dans leur source et dans les eaux qui sont puisées en dehors de leur source. Pourquoi? Alors l'Agman explique. Si on t'apprend le cas où l'eau elle a été puisée seulement, que ça va donner l'aptitude aux aliments de prendre l'impureté, alors tu vas dire oui c'est vrai, dans ce cas-là ça va donner l'aptitude à prendre l'impureté, mais je me dis parce que comme je les ai puisés, donc j'ai montré que ça m'intéressait. Et donc, cette importance que je donne à l'eau, ça leur donne l'aptitude à prendre l'impureté. Aval mihobbarin. Mais si l'eau, elle est dans sa source, et bien là, j'aurais pu penser que ça ne donne pas. Même si un aliment, il est trempé dans de l'eau, dans une source, et bien ça ne devient pas apte à prendre l'impureté. J'aurais pu dire ça. Donc, on a enseigné le deuxième cas. Maintenant, si on fait le raisonnement inverse, itana mihobbarin. Si on t'enseigne le cas de mihobbarin, quand les eaux sont dans leur source, comme quoi ils donnent l'aptitude à prendre l'impureté, j'aurais pu penser, ça c'est vrai, comme ils sont à leur place d'origine, c'est pour ça qu'ils sont importants. Avat Elushin, mais quand on les a puisés, on les a sortis de leur origine. Et mal là, j'aurais pu dire, bon, c'est plus important comme avant, ce n'est plus important comme avant. Alors, j'aurais dit que ça ne donne pas l'aptitude d'apprendre l'impureté, et donc c'est-à-dire qu'on a eu besoin de te l'enseigner. L'Agmara pose de nouveau une question. Tashma, Ach, Mayan, Ovod, Mekuyma, Yemihiyetahor. C'est marqué dans la Torah. Mayan, Ovod, l'eau qui vient d'une source ou d'un bord ou d'un puits, d'un rassemblement d'eau, Yetahor, il est pur. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore Mehubadin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les a puisés, ça prend l'impureté. Donc tu vois bien que les liquides prennent l'impureté. Et Akasha de nouveau contre Rav. Alors, l'Agmara dit Mahit Tahor, Mitum Ato. Ça veut dire, quand on dit Tahor, ça veut dire que quand quelqu'un. C'est pas pour dire qu'ils ne prennent pas l'impureté. C'est quelqu'un qui est tamé, qui va plonger dans cette eau-là, il dit donc, il devient Tahor. Maintenant, on revient à la question de tout. Quand on a dit tout à l'heure que les mêmes tlouchines, l'eau qui a été puisée, elle peut donner aux animaux l'aptitude d'apprendre la pureté. Viens là, moi, poser une question. Comment tu dis que les eaux puisées peuvent donner aux aliments l'aptitude d'apprendre la pureté?
Voilà, il a dit Rabbi Sabahna, Mashkin bit madbihaya, les liquides qu'on a dans le Beit HaMikdash, dans la boucherie du Beit HaMikdash, lo dayan shehin dakhan, et la shehin marcherin. Non seulement ils ne prennent pas l'impureté, et ils sont purs tout le temps, mais en plus, en marcherin. Ils ne peuvent pas donner l'aptitude à prendre l'impureté. Alors comment toi tu dis que les toshin c'est marcherin? Donc tu vois bien que les tlouchines, ils ne sont pas marchédines, mais ils ne sont pas marchédines, pardon, au contraire. Quand on a dit tout à l'heure que marchédines, main tlouchines, ils ne sont pas importants, alors on dit comment tu dis que les tlouchines, ils rendent marchir, alors que dans le Beit HaMikdash, on a vu que c'est une marchédine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, Rachid explique, ça veut dire que si on dit que dans le Beit HaMikdash, ils ne rendent pas l'aptitude, ça veut dire que ces liquides-là, ils sont les mêmes tlouchines, c'est des hachamim qui donnent cher pour la Torah. Parce que si c'est la Torah, on ne peut pas l'enlever dans le Beit HaMikdash. Donc tu vois bien que c'est min hachamim seulement. Alors Tirgema répond Aldam. Non, les mashkin Beit HaMikdash dont on parle ici, on ne parle pas de l'eau, on ne parle que du sang. Pourquoi? D'où on sait que le sang des sacrifices ne donne pas l'aptitude aux animaux à prendre l'impureté, parce que c'est marqué dans la Torah, la Torah dit, dans la terre tu vas le verser comme de l'eau. Le sang qui est versé comme de l'eau, donc c'est le sang des behemoth, de cholin, qu'on tue dans dehors, celui-là, dam sheneshpach kamayim, marchir. Donc le sang des animaux hol, qu'on tue dans les abattoirs, et le sang ce sang-là qui est complètement donc ensuite jeté comme de l'eau, versé, jeté dehors, celui-là, il est marchir, il donne l'aptitude à prendre l'impureté. Par contre, dam sheneshpach kamayim, et non marchir. Mais le sang qui n'est pas renversé, qui n'est pas jeté, notamment celui des corbanotes, puisqu'on doit le réceptionner pour le verser sur le mesbéach, pour l'asperger sur le mesbéach, celui-là, eh bien, il n'est pas marchir. Donc, ça conforte la réponse qu'on vient de dire maintenant. Alors, vient Rav Shmuel, il objecte. Il dit, voilà, il dit, le damatamsi, c'est-à-dire, nous, on sait que quand on tue la béhéma, il y a d'abord du sang qui gicle. C'est celui-là qu'on appelle le sang d'amanefesh qu'on va donc asperger sur le mesbéach. Et à la fin, l'animal il va finir, donc tout le sang qui reste à la fin, ça s'appelle damatamtsit. Or celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas valable pour le mesbéach. On va donc le jeter. Et pourtant, il nous marchir. Alors, Amal et Rabbi Zera, il lui dit, alors il vient à Rabbi Zera et dit, tu sais, ça c'est pas une question, parce que le damatamtsit, même dans le cholin, il n'est pas marchir. C'est quand on tue la bête, le sang qui sort au début, celui-là il est considéré comme un liquide parce qu'on le jette à la poubelle, on le verse, donc il est versé, évacué. Celui-là donc, est marchir donc pour les Rabbi Thomas. Par contre, le damatamtsit qui sort à la fin, même dans le chol, eh bien, il n'est pas marchir. Alors l'Agma dit, Kabila menir Rav Shmuel Badami. Et Rav Shmuel, il a bien accepté cette réponse. Comment? Parce que dans la Torah, c'est marqué la Torah dit attention, fais attention de ne pas manger le sang. Parce que le sang, ça représente l'âme. Et donc, Hachamim ont dit Dam, c'est un nefshus avo, karoui dam. Dam, c'est un nefshus avo, et non karoui dam. Et donc, Hachamim ont dit que le dam qui sort quand on tue la bête, donc quand en même temps l'âme de la bête elle sort, celui-là on l'appelle du sang. Mais le damatamsit qui vient à la fin, il n'est plus considéré comme du sang. Donc tu vois bien que même dans les animaux hol, le damatamsit, le sang qui se jette à la fin, hein, il n'est pas considéré comme du sang et donc il n'est pas marché. Tashma, l'agma a posé une autre question. Dam shenetma, du sang qui est devenu impur. Uzrako, et il a quand même aspergé sur le mesbéach. Si c'est Béchorer, si le Kohen ne savait pas,
alors le korban il est hotza, ça veut dire le korban il est agréé pour les propriétaires et il n'a pas besoin d'apporter un deuxième. Bémézid, mais si du sang qui a été devenu impur, il l'a versé exprès dans le mesbéach, sachant qu'il était impur, le horta, il n'est pas agréé pour les propriétaires. Alors donc tu vois bien que quoi, hein, que le sang devient impur. Comment donc Rav dit que les liquides de Beth Amikdash ne prennent pas du tout l'impureté? L'Agmara répond, mais de la banane, tu as raison, c'est uniquement de Hachamim. Quand on a dit que le sang ne prend pas la Toma, si mais la Torah, ou de là que la Yosef ben Sereda, et pas comme il a dit Rabbi Yosef ben Sereda, que le sang ne prend pas du tout la Toma, il prend la Toma des Hachamim. Tashma, l'Agmara a posé une autre question. Alma, c'est sur quoi le tzitz est agréé. Parce que des fois, quand il y a un certain pissoul dans le korban, un certain éléments qui rendent invalide le korban, eh bien, dans certains cas, le tzitz du Kohen Gadol, ça pardonne. Alors, on explique dans la Braïta, on dit, Alma tzitz c'est sur quoi le tzitz, il pardonne, Al haddam, ve'al habasar, ve'al ha'hilev, shenetma. Si le sang, il est devenu impur, ou la viande, elle est devenue impure, où la graisse interdite est devenue impure, et qu'ensuite on les a quand même offerts au korban. Et ben béchorer, ben misit, qu'on ait fait ça, béchorer involontairement ou ben misit. Ben be'ones, ben be'rasson, soit donc de faire par 14 majeurs ou volontaire. Ben bi'ahid, ben be'tsebo, que ce soit un korban yahid ou un korban tsebo. Dans tous les cas, on a vu que quoi? Que le tzitz, il pardonne. Or, qu'est-ce qui a marqué ici? Il y a marqué aussi, haddam nitma. Tu vois bien que le sang, il prend l'impureté. Alors, question contre Rav, commentaire Rav t'a dit que les mashkin bet madbehaya, les liquides de Bet Amikdash, or le sang, c'est dans le Bet Amikdash. Alors, comment tu dis qu'ils ne prennent pas l'impureté du tout? De nouveau, il répond à la Gemara, Medra banan, ou de là, Kerabi, de nouveau, la même réponse. Et c'est vrai, normalement, Minatora, ça ne prend pas. Et ça, c'est uniquement les Hachamim. Tashma, la Braïta pose une autre question. C'est marqué Benassa Aaron et Aaron HaKodashim. C'est marqué dans la Torah qu'Aaron il va supporter tous les péchés qui se passent dans le Beth Amikdash à cause des korbanot. Aaron va les supporter avec son tzitz. Alors il m'a dit, de quel péché s'agit-il? Et Ma'avon Pegoul, si c'est la mauvaise pensée que le Kohen il a eu dans le korban, c'est marqué dans la Torah, non, lo yiratze, ce ne sera pas agréé. Si c'est un amon de nota, c'est-à-dire qu'on a on a pensé à manger le korban notar, c'est-à-dire en dehors, au-delà du délai de consommation, là aussi c'est marqué dans la Torah, lo yahashel, c'est-à-dire que le korban n'est pas agréé. Alors de quoi on parle ici? Quand on dit que Aaron il va supporter les fautes du korbanot, de quelle faute s'agit-il? Ha et no no se, ça ne peut être que quoi? Qu'est-ce que ça peut être? C'est uniquement un péché d'une impureté dont cette impureté-là, elle est des fois autorisée. Qu'est-ce que c'est l'impureté qui est des fois autorisée? C'est Tomat Dam, c'est-à-dire le sang quand il est nitma, c'est-à-dire le sang quand il est nitma, le Kohen il pardonne grâce à son tzitz. Et pourquoi seulement la tom'a? Parce que la tom'a, c'est une chose qui, des fois, même quand on sait, nous, que tout le kahal, il est tamé, on amène quand même le korbanot. C'est ce qu'on appelle hotera miklala betzibur. C'est-à-dire betzibur, quand il y a une collectivité, et bien même si on est tous tamés, on fait quand même le korbanot. Donc tu vois bien que quoi? Que le dam, il est nitma. La Gemara répond, la tom'a tchmasi. Il dit non, je peux te répondre. Là-bas, il s'agit de tomat kmasim, c'est-à-dire que quand on fait le chomet saminha, quand on fait la khmisa de minachot, et ça devient impur, et bien c'est comme ça que le tzitz, il est mechapel, ou Aaron, il va pardonner cette faute-là. La Gemara pose une autre question. Tashma, c'est écrit dans le pasuk, dans Haggai, He nisa ish bisad kodesh b'chna birdo. ונראה בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מלאכת
ha yqdash, vayanuha kohanim ayom lo. Alors ils disent, Haramim raconte que quand les Bnei Israël ils sont revenus après l'exil de Babel et ils ont reconstruit le Beth Amikdash, il y avait là-bas le prophète Haggai qui était en train d'interroger, de tester un peu les Kohanim pour savoir est-ce qu'ils connaissent encore la Lachotum ou pas. Il leur a enseigné la Lachotum.